Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer les produits que j'ai terminés au mois de février, donc les morts au combat cosmétique du mois de février 2016. Tout tient dans cette boîte. Pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir terminé grand chose et au final la boîte est assez lourde, donc c'est encore le mystère pour moi. Puisque comme je vous dis, la boîte, je vous le répète, ou même pour les nouvelles, du coup vous ne savez pas, la boîte est en haut de mon armoire. Et en général, quand j'ai un truc à jeter, je tire un peu la boîte, je soulève le couvercle, je jette. Donc en gros, ce que j'ai jeté au début du mois de février, je ne sais plus. Même d'il y a 15 jours, je ne me souviens pas de ce que j'ai jeté il y a 15 jours. Donc là du coup, je vais ouvrir la boîte et je vais vous montrer en piochant au hasard. Parce que ça m'arrive de temps en temps quand j'ai le temps de faire des petits tas et de vous faire des rubriques, cheveux, corps, visage, maquillage, etc. Et aujourd'hui, j'ai pas le temps. Voilà. Soyons brefs. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai? J'ai une eau florale de Mélisse, donc qui est un spray eau florale pour le visage. Mélisse, ça a des vertus adoucissantes et régulatrices, voilà, pour les peaux normales à mixtes. C'est de la marque Bio qui avait détruit mon visage en fait avec les masques. Aux argiles, aux différentes argiles, voilà, les argiles toutes les couleurs, qui m'a détruit la peau pour ce qui était normalement prévu pour les peaux sensibles. Moi, ça m'a complètement cramé le visage. Par contre, au niveau voilà, de la brume, en fait, je m'en servais, ça, l'eau florale, je m'en sers en sortant de la douche. Pour enlever effectivement peut-être la petite pellicule de savon qui peut rester, mais surtout le calcaire, parce que chez nous ici, on a beaucoup de calcaire dans l'eau, voilà, bah va-t'en. Du coup, je m'en servais voilà, juste pour me pchiter. J'ai bien aimé, je ne rachèterai absolument pas parce que c'était cher pour ce que c'était. Il y a des eaux qui font très bien l'affaire. Les Christian Lénard, voilà, qui sont des eaux aromatisées, pour moi, voilà, sont très bien aussi et sont en promo à chaque fois à Leclerc. Donc, ça va, je ne vais pas racheter. Donc, c'est parti. Dolly n'a pas eu envie de la manger, heureusement. Ensuite, j'ai terminé un gommage corps soyeux qui exfolie et adoucit de chez Sampar. C'est une des rares choses que j'ai aimé de toute ma grosse commande Sampar. J'avais fait une commande quand j'habitais encore dans mon studio. J'avais fait une commande via vente privée de plein de produits Sampar. J'en avais quand même pour une centaine d'euros. J'avais tout pris en fait. J'avais pris du lait pour le corps, du gommage pour le corps. J'avais pris exfoliant visage, nutrition visage. Enfin, j'avais pris plein de choses différentes. Et au final, tout ce qui était pour le visage avait dû tourner parce que ça avait une odeur dégueu. Et après, le lait pour le corps, je ne l'ai pas plus aimé que ça. Le gommage pour le visage, je n'ai pas plus aimé que ça. Enfin bref, le seul truc que j'ai bien aimé, c'est celui-là. Donc c'est le gommage. Par contre, l'odeur est assez forte. C'était une odeur, je pense, d'huiles essentielles. Ils disent pas appliquer 1 ou 2 fois par semaine sur peau légèrement humide avant la douche, puis rincer abondamment. Voilà. Donc je ne sais pas à quoi c'est. Peut-être sur la boîte, je me souviens plus s'il y avait une boîte en carton autour, ça devait être marqué dessus. Donc ça, bien sûr, je ne rachèterai pas puisqu'il y a des gommages qui, à mon avis, sont 10 fois moins chers et qui sont tout aussi efficaces et tout aussi agréables à utiliser. J'ai terminé un nettoyant visage, gel nettoyant purifiant de chez Galénic, le Cotoret à l'eau pure de Cotoret pour les peaux mixtes à grasse que Emma m'avait envoyé, je ne sais plus pour quelle occasion, mais dans nos nombreux échanges, j'avais eu ça et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Ça m'a duré très longtemps. Je crois que j'avais dû le commencer au mois de décembre. Non mais là, j'ai rien qui tient dans les mains. J'ai des gestes un peu approximatifs et je balance les produits. Donc il y a déjà l'eau florale qui est partie, un peu plus ça finissait aussi à l'autre bout de la pièce. Donc je disais, dans nos nombreux échanges, elle m'avait envoyé ça. Ça a duré assez longtemps. Il me semble que je l'ai commencé au mois de décembre. Et vous voyez que ça m'a fait, je pense, 2 mois minimum, 3 mois maxi. Je pense pas que je rachèterai parce que je suis toujours amoureuse de mes gels nettoyants Neutrogena, voilà. Donc j'alterne un mois sur 2, enfin un coup sur 2 on va dire, j'utilise un Neutrogena que j'avais acheté en lot quelconque en promo Leclerc, Carrefour, je sais pas quoi. Et puis un autre mois c'est quelqu'un qui m'a envoyé un nettoyant visage, du coup je le teste aussi. Mais ça j'ai beaucoup aimé mais je pense pas que je rachèterai. J'ai terminé une crème pour les mains comme ceci que j'ai eu dans mon calendrier. Je vous le montre à l'envers. Je pensais que l'écriture était à l'envers, mais non. Que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. C'est Audrey qui m'avait envoyé ça. C'était une crème main Karité amande et miel de l'Institut Karité. Je l'ai trouvée méga géniale. Le seul petit, c'est qu'elle est extrêmement grasse. Donc du coup, quand vous la mettiez, fallait rien toucher après.
Donc en fait moi je la mettais surtout le soir, là quand je regardais la télévision, comme ça du coup ça me laissait tout le long du film pour que ça rentre dans les mains. Le matin en fait j'en mettais un tout petit poids ici et je faisais comme ça juste pour que ça m'hydrate le dessus de la main, mais pas du tout, je touchais pas avec l'intérieur des mains, sinon après je pouvais rien toucher, j'en mettais partout sur les poignées de porte, sur mon écran de téléphone, sur mes touches de clavier d'ordinateur, enfin c'était un peu la catastrophe. Par contre, voilà, l'odeur est géniale. Et puis, alors l'hydratation est top, puisque du coup, ça vous laisse vraiment un film gras protecteur par-dessus. C'est top, mais avant d'aller vous coucher, ou si vous avez une séance de cinéma ou un film à regarder, voilà, vous pouvez mettre ça en attendant. J'ai terminé ceci, c'est l'huile de soin au jasmin, après épilation et massage corporel. Voilà, moi je l'ai mis effectivement pour me faire mes petits massages du cuisseau et pour l'hydratation de tout le corps. Bon, il était temps que je la termine parce qu'elle commence à avoir une couleur un peu jaunâtre et l'odeur de jasmin n'était plus tellement prononcée, donc ça fait quand même 2 ans que je l'avais dans mes placards. Et puis voilà, il fallait que je le termine parce que c'est pas valable éternellement tous ces trucs là. Oui, je rachèterai je pense. Pour l'instant j'ai énormément de produits corps à terminer, etc. Mais j'ai beaucoup utilisé sur les clientes qui ont trouvé l'odeur assez sympathique. Et moi j'ai beaucoup aimé et l'utiliser sur les clientes et l'utiliser sur moi. Donc pour l'instant je ne vais pas racheter parce que j'ai plein d'huile et que j'ai pas encore forcément beaucoup de clientes. Mais pourquoi pas quand j'aurai vidé mes placards, si je dois racheter une huile comme ça. Celle-là, elle serait bien et en plus, elle se vendait par lot, donc c'était pas très cher. J'ai terminé un lip balm, un stick à lèvres en fait, un stick nourrissant. Il reste vraiment pas grand-chose, un tout petit... En fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous mettez comme ça au raisin, les bords autour sont plus hauts. Donc quand vous faites ça, au final, vous avez sur le côté le petit plastique là qui râpe ce que vous venez de mettre. Donc c'est pas très efficace. Il faudrait que j'y aille avec le doigt, enfin la truelle, machin. C'est bon, ça m'avait pas coûté cher, j'avais acheté ça chez Nose. Ça doit dater d'il y a 1 an maintenant, parce que j'avais acheté plein de crèmes pour les mains. Une fois, j'avais acheté aussi les produits pour le visage. Et c'était vachement bien. J'ai jamais retrouvé après à Nose. Mais voilà, j'ai bien aimé. Celui-là, il a duré super longtemps. C'est celui que j'avais ici, juste à côté de la télévision. Donc j'en mettais le soir quand je regardais la télévision. Ensuite, j'ai terminé un déodorant comme ceci, Narta Resixil 72 heures, les fameux tout jaunes, oh là là, ça poudre en plus, voilà, les fameux tout dégueulasses, tout jaunes, voilà. Donc en fait, j'en utilise beaucoup plus que de raison, j'en mets le matin et j'en mets le soir, en fait, dès que je sors de la douche, j'en mets, et comme je prends une douche le matin et le soir, et oui, je suis pas très écologique, mais bon... donc comme j'en mets le matin, enfin comme je prends une douche le matin et une douche le soir, quand je sors de la douche, je me mets tout de suite le déodorant. Donc en fait, je pense que j'en mets beaucoup plus que de raison parce que j'ai envie de vite les terminer. Puisque du coup, c'était un peu la cata. On pensait avoir fait une bonne affaire et au final, c'est des trucs jaunes immondes. Mais voilà, ils sont toujours efficaces, ils sont toujours bons, mais ils sont jaunes. Donc voilà, c'est pas super top parce que c'est vraiment du jaune qui se voit sur les vêtements. Enfin, moi j'ai des débardeurs et des choses comme ça et j'ai aussi une brassière blanche qui ont souffert. Donc voilà, je vais les utiliser vite et je ne les rachèterai pas. J'ai terminé ceci que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. C'est une crème traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées localisées, l'hypoféine. En fait, c'est une crème gel minceur, voilà, à la caféine. C'est une crème un peu blanchâtre, plus transparente que blanchâtre, mais qui devient blanchâtre quand on l'applique, qui ne pénètre pas très bien dans la peau. En fait, on a l'impression qu'effectivement tout ce qui est gel est absorbé, mais après il y a une espèce de film talc qui reste. Ça sent extrêmement fort l'alcool. Alors c'est pas très agréable à utiliser, aussi bien au toucher qu'à l'odeur, mais par contre c'est extrêmement efficace, je trouve. Ça coûte vraiment pas cher ces choses-là. Je pense que c'est un peu comme le Percutaféine. C'est là où il y a le plus de caféine dedans et c'est les crèmes les plus efficaces et les moins chères que je trouve. Donc voilà. Par contre ça colle, ça pue, ça poudre blanc, ça laisse des grosses traces blanches, c'est dégueulasse. Donc à mettre effectivement le soir avant d'aller se coucher, comme ça vous mettez dans votre pyjama, vous allez dans votre lit, c'est bon, vous croisez plus personne et votre chéri, ben, il sera bien content quand vous aurez plus de cellulite. Bref, oui bien sûr que je rachèterai, bon pas cette marque parce que moi c'est pas cette marque là que j'ai chez moi, c'est la Percutaféine comme je vous ai dit. Alors j'ai terminé ceci qui est la Mitosil irritation érythème fessier des nourrissons parce que je pensais que ça allait m'aider à ranger mes petits boutons sur les fesses. Sauf que je fais pas de l'érythème fessier, je fais simplement, alors je sais plus comment ça s'appelle, j'ai la peau trop épaisse
au niveau des fesses et j'ai les poils trop fins. Donc en fait mes poils n'arrivent pas à percer pour sortir et donc ça me fait des boutons. Voilà. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, surtout les amoureuses de l'épilation intégrale. Du coup bah, je me trouve avec des boutons sur les fesses et je pense avoir trouvé une solution, mais je ne les ai pas encore vraiment testées. Voilà, c'était quand j'étais en formation chez Filorga, SVR faisait une gamme comme ça avec pour tout ce qui était coudes et genoux, etc., les peaux très sèches. Elle avait dit qu'il y avait beaucoup de femmes qui utilisaient ça sur leurs fessiers parce qu'elles mettaient des strings avec des jeans et le frottement faisait effectivement épaissir, je pense que c'est un peu ce qui a dû m'arriver, le frottement fait épaissir l'épiderme au niveau des fesses et les poils sont tellement fins aussi qu'ils n'arrivent pas à percer, donc ça fait des petits boutons. Donc ça pue la mort, ça sent vraiment le poisson. Et parce que je crois que c'est à l'huile de foie de poisson, voilà. Après au niveau, je pense qu'érythème fessier, ça doit très bien marcher, hein. Mais moi, c'est pas de ça que je souffre, donc ça sent pas bon. C'est très gras, c'est pas très agréable, donc je ne rachèterai pas. Il me semble que j'en ai une autre en stock, mais je sais pas ce que je vais en faire. En tout cas, je la donnerai à quelqu'un qui a un bébé, parce que c'est bon jusqu'en 2018. Peut-être que d'ici là, j'aurai un môme moi aussi, je ne sais pas. Donc pour l'instant, elle est dans mes placards. Je verrai bien ce que j'en fais, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'était pas adapté à mon problème. J'ai terminé une crème visage. C'est de chez Dr Pierre Rico. Voilà, c'est Hyaluride Expert. C'est un soin anti-rides triple action à l'acide hyaluronique. J'ai trouvé assez sympathique à utiliser. Je ne l'ai pas acheté en fait. J'avais eu en cadeau dans ma commande. J'avais fait une grosse commande solde il y a 2 ans maintenant. Et en fait, il m'avait effectivement mis ça en cadeau dedans parce que j'avais une grosse somme dépensée. Donc elle était bonne jusqu'en septembre 2016. Donc ça va, j'étais encore dans les temps. Donc je l'ai complètement terminée, hein. Voilà, ça vous me croyez sur parole. Et ma foi, je l'ai trouvée intéressante, mais pas très riche. Voilà, au moins pour une crème anti-rides, d'habitude les crèmes anti-rides sont extrêmement riches et grasses, qui laissent un fini luisant. En plus, c'est un soin que j'avais préconisé pour la nuit, mais il est tout à fait mettable en journée parce que du coup, il laisse pas de film gras, il pénètre très vite. Mais j'ai l'impression que j'ai envie d'en remettre une deuxième couche, vous voyez. Ça pénètre tellement vite que ça a peut-être du coup un effet tenseur et j'ai pas l'habitude moi de mettre des choses avec effet tenseur. Donc j'avais l'impression que ma peau tiraillait un petit peu et j'avais envie de remettre une petite couche de crème hydratante par-dessus. Mais bon, donc bien sûr je ne rachèterai pas parce que je n'avais pas acheté à la base. J'ai terminé ma petite cure. Voilà, donc j'ai terminé mon 3e mois de alopexie. J'ai pas trouvé que ça ait fait grand chose. Voilà, on va dire que quand j'en mets, ça limite les dégâts. Voilà, on ne voit pas mes trous parce que j'ai pas les cheveux bien fournis. On ne voit pas mes trous. On a l'impression que mes cheveux sont un peu moins raplapla. On a l'impression que mes cheveux poussent un petit peu plus vite que quand j'en mets pas. Voilà, quand j'en mets pas, on a l'impression que mes cheveux sont vraiment tout plats, que mes cheveux sont moins épais, qu'on voit plus mes trous. Et on a l'impression que j'en perds plus. Et on a l'impression effectivement qu'ils poussent moins vite. Sauf que voilà, quand j'ai ça, ça fait pas du mieux. Ça fait juste qu'on ne voit pas les dégâts. Ça cache la misère et ça limite les dégâts. Il y a moins de... Par contre, je perds toujours autant de cheveux quand je me les brosse. J'ai toujours mes trous, j'ai toujours pas de volume, mes cheveux qui poussent pas spécialement vite, mais on a l'impression, je sais pas si c'est un effet placebo ou quoi. Donc j'avais utilisé ça pendant plusieurs années, donc je pense que maintenant mon cuir chevelu doit être habitué. Et donc pour l'instant, on ne répond plus à ce traitement-là, en fait. C'était ma dernière cure qui, voilà, n'a fait aucun effet. On va dire que les 2 premières cures, vous aviez vraiment vu la différence, mais j'avais fait tellement de choses. Je faisais des bains de ricin, je prenais des compléments alimentaires, je faisais des massages crâniens, j'avais coupé mes cheveux, je faisais des soins à mes cheveux, etc. Donc on avait vraiment vu la différence. Et après, quand on arrête, du coup, tout redevient comme avant, voilà. C'est un peu comme tout en fait, quand on fait quelque chose ça marche, le jour où on arrête, bah, ça marche, enfin, ça repart en arrière quoi. Il n'y a pas un effet de t'es guéri, il y a un effet de il faut que tu continues à payer jusqu'à la fin de ta vie pour avoir ce résultat là. Donc j'ai acheté la gamme en dessous en fait à la parapharmacie, donc je vais le tester. On verra bien si mes cheveux préfèrent l'autre ou si du coup il n'y a rien à faire, c'est bon. Ils ont goûté à ce truc là, ça leur plaît pas, pour l'instant on veut rien savoir, on reste comme on est. Si t'es pas content, c'est la même chose. Donc le complément alimentaire que je prenais en parallèle de ça, c'est le Labomine Cystéine qui est contre la chute des cheveux. Alors par contre,
J'ai arrêté de prendre ça, j'en ai trouvé un autre où c'était un comprimé par jour. Voilà, parce que là en fait c'était 2 comprimés matin, 2 midi, 2 soir, à prendre juste avant le repas. Et en fait quand le repas n'était pas assez consistant, quand par exemple le soir je mangeais juste une soupe, et ben je trouvais que ça ne diluait pas assez mon comprimé dans l'estomac, et plusieurs fois du coup ça me faisait vomir. Donc je me suis vue moi plusieurs fois prendre mon cachet donc juste avant de prendre ma soupe. Du coup, après, je mangeais ma soupe, je mangeais peut-être un yaourt ou je buvais un thé à la fin. Et une demi-heure après, je sentais des grosses aigreurs d'estomac, j'avais des hauts le cœur et la plupart du temps, j'allais tout vomir et ça avait le goût de médicaments. Donc, je savais que c'était ça qui m'avait retourné l'estomac et qui m'a fait vomir. Peut-être que il faut le prendre que quand vous avez un vrai repas en fait. Parce que du coup, quand je prenais par exemple le petit déjeuner, c'est le repas où je mange le plus et le mieux. Donc quand je prends mon thé plus mes tartines ou mes céréales, etc., peut-être c'est un repas beaucoup plus consistant qui fait que mon estomac travaille plus et malaxe plus de choses que le médicament. Alors que quand je prends la soupe, du coup, le médicament doit prendre le dessus sur la soupe vu que c'est moins consistant. Et du coup, j'allais tout vomir. Comme ça, au moins, voilà, vous êtes au courant de ma vie. Donc, je n'ai pas racheté non plus. J'ai racheté une autre marque. Je crois que c'est Forcapil. Non, c'est pas Forcapil. C'est un truc de chez Juvamine, je crois. C'est aussi une cure de plein de mots, mais c'est un comprimé par jour. Et franchement, voilà, je pense que je le prendrai le matin. Parce que je sais que le matin, je mange. Mais le reste de la journée, mes repas sont parfois un peu trop légers. Et je finissais par les vomir. J'ai terminé ceci. Alors, ceci marche. Voilà. Après, il suffit d'avoir aussi de la volonté. Parce que... des fois, vous n'avez plus faim, mais vous continuez à manger par gourmandise. Ceci est un complément alimentaire qui facilite la perte de poids parce que c'est des choses à la peptine, enfin avec des trucs de pommes en fait, qui fait que quand vous prenez ça une demi-heure avant de manger et que vous buvez un grand verre d'eau, et ben en fait, ça se dissout et avec l'eau, ça gonfle, donc ça remplit déjà une partie de votre estomac. Donc ce qui fait que quand vous mangez, vous arrivez plus vite que d'habitude à la satiété. Sauf que voilà, quand vous écoutez votre ventre, vous vous arrêtez quand vous n'avez plus faim. Mais si vous n'écoutez pas votre ventre et que vous écoutez que vos yeux, et ben tant que l'assiette n'est pas finie, vous continuez à la manger. Et après, effectivement, il y avait certaines fois où j'ai voulu terminer mon assiette alors que je savais que j'étais pleine. Et après toute la soirée, voilà, ça m'est arrivé aussi de retourner aussi aux toilettes pour enlever le surplus. Mais c'était vraiment, voilà, des fois des soirées un peu difficiles parce que quand je prenais ça, à la base, je le prenais parce que je voulais manger, mais même quand je prenais ça et que je prenais juste une salade, la salade, elle avait du mal à passer. Alors, je me suis dit, si je mange pas ma salade, le médicament, à un moment donné, je vais le vomir. Et voilà, donc je rachèterais, mais peut-être me raisonner à n'en prendre que pour les grandes occasions. C'est-à-dire quand je sais qu'il va y avoir un repas copieux, qu'on va être invité chez quelqu'un, ou que c'est Noël ou des choses comme ça, le prendre pour éviter de me jeter sur les choses. Mais comme je vous dis, ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans la tête, c'est pas la même chose. Des fois, on peut y avoir la sensation de satiété, mais par gourmandise, on mange plus que ce qu'on devrait manger. Alors ça, c'est du maquillage, je vais vous le faire après. Alors, j'ai terminé 2 petites choses comme ça de la marque Elements. Alors en fait, c'était tout plein de kits que j'avais acheté sur PBI, Probiotic Institute. Voilà, pareil que l'huile au jasmin en fait, et c'était mon fournisseur officiel quand j'avais mon institut. Là franchement ça fait un bout que j'ai pas racheté parce que j'ai tellement de choses en stock et je n'ai pas l'occasion de les utiliser. Du coup j'avais été regarder un petit peu ce qui était limite en date et je les ai utilisés. Donc j'avais le lait pour démaquiller, donc ça effectivement ça fait partie du protocole de soins visage. Mais moi habituellement j'utilise pas de lait pour le corps, de lait pour le démaquillage en fait, donc je me suis un peu forcée à l'utiliser, ça a été assez dur. Alors je l'utilisais comme je l'utilise sur une cliente, c'est-à-dire j'en mettais dans la main, j'émulsionnais et je me frottais le visage avec pour me démaquiller, et ensuite je prenais un petit torchon dû aux fibres et je m'essuyais le visage, et après je me passais effectivement de la lotion démaquillante ou de l'eau démaquillante, etc. Enfin voilà, j'enlevais le gras du lait avec la lotion. Voilà, bref. Donc c'était plutôt agréable parce que c'est pas un lait qui est trop gras, parce qu'effectivement quand vous faites un soin visage, il y a quand même un timing, un chronomètre à respecter. Si c'est quelque chose qu'il faut nettoyer 15 fois, voilà, donc en général c'est des textures qui sont assez fluides et pas trop grasses. Pareil pour les masques ou les crèmes ou les trucs comme ça, puisque du coup il faut pouvoir passer que maximum de coton, de la lotion, pour pas non plus vider votre stock de coton, vider votre stock d'huile, enfin de lotion, pour enlever tout le gras du lait. Voilà, bref. Donc je rachèterai, alors c'était très bien, c'était des petits formats, donc ça c'est très bien quand on fait du domicile.
voilà, ça s'achète. Alors j'ai le nettoyant qui va avec aussi. Donc le nettoyant est encore sous la douche. Parce que j'ai pas eu le temps de le terminer. En général, on utilise beaucoup plus de lait et de lotion pour se démaquiller. Et après, on prend juste un petit poids pour se nettoyer le visage avec le gel nettoyant. Parce que ça moussait beaucoup. Voilà, donc oui, je serai amenée à racheter le jour où je referai une commande professionnelle. J'ai terminé l'huile d'avocat de la marque La Drôme que j'avais acheté en magasin bio. Et c'était à l'époque où je faisais mon apprentissage esthétique et soins corps, et je voulais acheter toutes les huiles possibles et inimaginables pour faire des petites mixtures, des petits mélanges, pour adapter au mieux à la peau de la cliente, à la demande, aux besoins. Et au final, eh ben, j'en ai pas fait tant que ça. Des soins visage si, mais des soins corps non. Donc je me retrouve avec une multitude d'huiles et donc au final je les utilise. Cette huile d'avocat a des vertus quand même extrêmement nourrissantes. Ça n'a pas marqué. Voilà, je ne sais pas. Donc on ira regarder sur Wikipédia l'huile d'avocat, quelle vertu ça a. Mais je sais que pour les peaux matures, c'est très bien, c'est très très hydratant. Alors moi, je m'en suis servi pour me démaquiller. Donc c'était dans ma douche et je me démaquillais avec. Donc pareil, à la main, et après je rinçais avec je nettoyais, enfin j'enlevais le gras avec mon galénique là, voilà. Voilà. Ça démaquille très bien, ça m'a pas du tout, ça fait un petit voile gras sur les yeux, mais comme moi je le fais sous la douche, après je me lave le visage, après je me lave les cheveux, je me lave le corps, donc on va dire que mes yeux ont bien le temps quand même d'être bien rincés. Donc ça démaquille très bien, ça laisse voilà un truc gras désagréable quand même sur la tronche, mais il faut bien laver, bien rincer. Mais ça m'a absolument pas piqué les yeux, parce que j'ai pu vraiment me démaquiller les yeux, et je sais que des fois ça a pu rentrer dans les yeux. Ça pique pas, c'est plutôt très agréable, et ça démaquille vraiment tout type de maquillage, parce que c'est de l'huile, hein, donc même le waterproof ne gagne pas contre ça. Et je m'en suis également servi pour me faire des bains d'huile cheveux, et c'est super top, ça m'a bien nourri les cheveux. Voilà, j'avais les cheveux tout doux après quand je faisais mon petit shampoing, donc c'est top. Je ne sais pas si je rachèterai, en tout cas pas dans les magasins bio, parce que ça m'avait coûté une blinde. Mais par contre peut-être sur Aromazone, oui c'est ça, Aromazone, puisque du coup des fois on peut trouver des petites choses pas trop chères et c'est plutôt sympathique, donc à voir. J'ai terminé un savon comme ceci, c'est Anne de Pérodel, c'est Rose d'Or du Caire. C'était Emma qui m'avait envoyé ça aussi dans notre calendrier de l'Avent, enfin pas calendrier, le swap de Noël, ou alors quand elle était venue me voir ici à Paris. Bon, il est dans la douche, hein. Je l'ai presque terminé, mais je vous montre le paquet. Je m'en sers pour me laver le corps, voilà, parce que j'alterne. Des fois, j'ai envie de... En général, le matin, je me lave au savon et le soir, je me lave au gel douche. Voilà, alternative. Je consomme de tout. Et donc, celui-ci, la rose me faisait un petit peu peur, mais Rose d'Or du Caire sent moins la rose que la rose de Mémé. Donc, ça va. Ça sent une rose un peu sauvage, donc ça fait pas parfum de grand-mère, ça fait vraiment parfum comme si on était dans la nature. Je commence à avoir mal aux jambes, donc je vais déplier mes guiboles, voilà. Je jacte, mais après je sens plus mes jambes. Donc voilà, je sais pas si je rachèterai, puisque du coup, bon, c'est vrai que je vais pas me tourner vers la rose en général, c'est pas trop mon délire. Mais après moi je suis gourmande de savon, hein, donc tout ce qui est savon, si on m'en offre, voilà, même si c'est des senteurs que j'ai pas l'habitude, je les teste quand même et je prends bien plaisir à les utiliser. Ensuite, j'ai terminé un complément alimentaire que Nati m'avait envoyé. Donc, c'est la Pensée Sauvage. C'était une cure détox en fait. Donc, il y avait capsules, pareil, il fallait en prendre beaucoup. 1 à 3 capsules par jour. Alors, la Pensée Sauvage est connue pour ses vertus dépuratives, aide à purifier la peau. Voilà. Et donc, il faut prendre une gélule 3 fois par jour. Donc, j'en prenais une le matin, une le midi, une le soir. Pareil, j'avais tendance peut-être à la vomir certaines fois quand je ne mangeais pas assez après. C'est vrai que quand je me prends que ça ou quand je prends ça et qu'après, il n'y a rien qui l'a fait passer, et ben, mon estomac, il rejette ces choses-là. Donc, bon, j'ai pas trouvé, parce que c'est vrai que c'était notre swap de calendrier de l'Avent avec des choses qu'on avait déjà entamées, des choses d'occasion. Donc, j'ai pas eu la cure entière. J'avais quand même les 3/4. Mais je pense qu'il aurait fallu que j'enchaîne plusieurs mois pour qu'on y voit une différence. Là, je vous avoue qu'en l'espace d'un mois, j'ai pas vu grande différence voilà, sur ma peau, etc. Je suis cernée là? Ouais. Je sais pas. On dirait que j'ai un cocard. Bref, bon, je pense pas que je rachèterai, mais j'ai encore moi quelques cures à faire. Les compléments alimentaires, je sais pas quoi en penser parce qu'il y a des moments où je suis à fond dedans
Et il y a des moments où je réalise qu'au final, ça marche pas sur moi. Donc, à voir. Il y a des fois, je suis motivée et des fois moins. Ensuite, pour terminer, j'ai 3 choses maquillage. Alors, je jette ceci. Je ne l'ai pas terminé, mais ça fait... Alors, il doit en rester la moitié. Hein. Ouais, il doit en rester, on va dire, une bonne grosse moitié. C'est un fond de teint, c'est un soin anti-imperfection teinté, 2 en 1. Sébium All Corrector, parce qu'il y a le fond de teint qui est là. Voilà. Et vous avez le correcteur vert, touc, qui est là. Donc le concept était assez sympathique, sauf qu'au final le truc vert j'utilisais quasiment jamais. Et donc je l'ai ouvert en décembre 2014. J'ai mis ma petite pastille là. Donc on est quand même en février 2016. J'ai pas voulu prendre de risques parce que c'est censé quand même être quelque chose qui est à utiliser dans les 9 mois. Voilà, donc j'ai trouvé assez sympathique. Je pense que si j'étais en panne de tout fond de teint, etc., et que si j'étais une grande fan de mettre des fonds de teint liquides, j'irais peut-être le racheter. Pour l'instant, je ne vais pas le racheter, puisque je ne suis pas grande fan des fonds de teint liquides. Et j'utilise beaucoup en ce moment les échantillons, les choses comme ça, mais voilà, j'utilise pas trop de fond de teint en général. Moi, je prends du cache-cerne et après, je le poudre. Voilà. Mon cache-cerne, il me sert pour les cernes, il me sert pour les imperfections, il me sert pour tout. Il me sert de fond de teint, mon cache-cerne, voilà. Donc, je l'ai beaucoup aimé, il est assez sympathique. Par contre, il est extrêmement couvrant. Alors là, franchement, le anti-imperfection, il est là. Il ne sait pas qu'il vous soigne les imperfections, c'est qu'il vous les cache, mais il vous les camoufle bien, quoi. Donc, j'avais vraiment quand même l'impression d'avoir une couche sur moi. Tant à la sensation, parce que je ne suis pas habituée d'avoir des grosses couches sur moi, et aussi visuellement. J'avais un teint tellement lisse et parfait que c'était plus moi, en fait. Moi qui ai beaucoup de cicatrices d'acné et des petites taches un petit peu de couleur dues aussi aux cicatrices d'acné. J'avais l'impression d'être photoshopée quand je me regardais, voilà, mais il est vachement bien quand même. Ensuite, je jette ceci qui est le sourcil graphique. C'est un mascara structurant pour les sourcils de chez Agnès B que j'avais acheté au moment où il liquidait tout sur le site. Donc j'en avais pris un pour moi, enfin j'en avais pris 2. Les 2 étaient pour moi à la base parce que j'étais entre 2 teintes. C'était au moment où j'avais mes cheveux un peu décolorés avec un balayage et blond, etc. Donc j'avais pris le brun châtain densifiant et j'avais pris aussi un couleur blonde. Le couleur blonde, dès le départ, même avec les cheveux blonds, ne m'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Ça me faisait un teint bizarre. En fait, il faut toujours avoir les sourcils un peu plus foncés. Histoire que ça donne ensuite... Enfin, moi, je sais que j'ai du caractère et ça me correspond plus d'avoir les sourcils quand même plus foncés. Et donc, moi, j'utilisais celui-ci. Il était très bien. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il accroche de la matière sur les sourcils déjà existants, sauf qu'il ne comble pas les trous. Voilà, il aurait fallu que je le cumule avec mettre des fards et mettre ça. Donc moi, j'ai plutôt préféré mettre que ça. Donc il y a eu des moments où on avait quand même l'impression que c'était faux et que j'avais des trous encore dans mes sourcils. Bref. Donc je l'ai utilisé jusqu'au bout, plus que de raison aussi, parce que c'est à n'utiliser que 6 mois et ça doit faire 2 ans que je l'utilise. Donc vraiment, c'est inépuisable. Mais là, en fait, il commençait vraiment à sécher. C'est-à-dire que dans la journée, ça commençait à partir en poussière. Ça partait vraiment en poussière un peu partout, quoi. Donc j'en avais aussi sur les joues, ça commençait à tomber. Et ça partait en miettes aussi dans sur le visage en fait, donc c'était pas très très agréable pour les gens qui me regardaient. Donc du coup je le jette. Je peux pas vous dire que je le rachèterai puisque du coup Agnès B n'existe plus. Hop, petit Jim, voilà, sinon je ne sens plus ma jambe. Donc je ne le rachèterai pas parce que ça n'existe pas, mais par contre je serais peut-être amenée à tester. Alors Emma en a testé plusieurs, elle a testé récemment celui de chez Essence et elle l'aime pas, alors que j'ai vu des revues de certaines filles qui l'aiment bien. Donc je pense que je le testerai à mon tour, on verra bien moi ce que j'en pense. Pour l'instant, je suis avec mon petit phare waterproof. C'est très bien. Je pense qu'il me reste encore 1 ou 2 crayons aussi à terminer. Enfin, même à entamer, parce qu'ils sont neufs. Et puis après, on verra bien sur quoi je me tourne. Mais ce principe-là est sympa, sauf que voilà. Moi, j'ai des trous dans les sourcils, donc il faut les remplir. C'est bien beau de les... Parce qu'à la limite, ils auraient été blonds et j'aurais besoin de les marquer plus. Ça aurait été parfait. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ils sont clairs. J'ai besoin de les marquer plus et de les densifier plus. Sauf que j'ai aussi besoin de combler les trous là, que ça ne comble pas. Voilà, donc on verra bien. Si je suis motivée l'hiver prochain pour mettre 15 000 trucs sur mes sourcils, et de la poudre, et du gel fixant, et du gel densifiant, et machin, on verra. Mais en général, je suis plutôt une grosse feignasse. J'aime bien que ça aille vite. Je mets en général 1 demi-heure pour me maquiller la totalité du visage en déjeunant. Voilà, en petit déjeunant le matin. Ensuite, j'ai terminé... Malgré moi, un blush de chez ELF, c'était la teinte Peachy Keen, c'était Nati qui me l'avait envoyé dans notre swap calendrier de l'Avent. Alors je l'ai utilisé 3 fois cette chose, alors c'était une teinte vraiment pêche très très claire mais extrêmement irisée, donc moi j'avais pas l'intention de l'utiliser en blush mais plus en highlighter en fait.
parce que sinon si je le mettais qu'en blush, c'était trop clair et j'avais mon teint encore plus cadavre qu'il ne l'est. Sauf qu'au bout de 3-4 fois, je l'ai fait tomber. Donc en fait, ça a teinté mon carrelage, hein. Enfin ça a blushé mon carrelage. J'ai dû passer la balayette et la lingette pour que ça enlève tout ça. J'étais un peu dégoûtée parce que je le trouvais vraiment très beau. Même en highlighter, il aurait vraiment fait l'affaire. Et je l'ai explosé sur le carrelage. Je l'ai quand même utilisé l'équivalent d'une semaine. Hein. Donc au moins, je l'ai utilisé un petit peu, Natine, ne t'inquiète pas. J'ai eu le temps de l'aimer et de le savourer. Mais voilà, je l'ai cassé. Pauvre de moi. Donc c'était tout pour les produits terminés. Donc malgré tout, nous en sommes déjà à 30 minutes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis